Salut mec, ouais on y est, la présentation de Donkey Kong. Qu'est-ce que c'est Donkey Kong? C'est un Team Racing Yikong, YK, qui n'est rien d'autre que le constructeur d'origine du Apsima Sherpa. Alors ça n'a pas été conçu par Apsima, ça n'a été pas fait pour Apsima, ils ont fabriqué leur crawler, c'est une boîte qui fait les crawlers, ils en ont plein. Et Apsima, une fois de plus, a tout simplement rebadgé. Et plein d'autres marques ont rebadgé des produits YK. Vous le savez peut-être pas, vous allez tout simplement voir sur le site YK. Vous regardez les photos et vous allez reconnaître un paquet de crawlers. Ça va vous sembler étrange tout d'un coup. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est vrai, niveau des tarots, ils sont restés raisonnables. Parce que entre commander ça en Chine et l'avoir ici, et le prendre directement chez les importateurs, il y a une faible différence de prix. Et tu n'oublies pas que tu as la garantie 2 ans en France, enfin en Europe, et les 20% de TVA évidemment aussi. Là, j'ai pas pris l'équivalent du Sherpa, parce que sinon j'aurais pris un Sherpa, disons-le comme c'est. Il y a aussi d'ailleurs Red 4 Racing, le crawler, le Gens machin, là, il vient aussi de par là-bas normalement. Donc, c'est pas la qualité, la solidité d'un TRX4, ça on le sait, c'est certain. Mais les solutions techniques sont sympas. On a un essieu aussi portique. On a les blocages de diff, une boîte de vitesse, les garde-boue, tout ce qu'il y a sur le TRX4. C'est là que Traxxas a fait fort. Ils ont sorti leur truc avant tout le monde et ils ont d'un coup balayé et secoué le monde du crawler. Raison de plus encore pour plein de gens de haïr encore plus Traxxas, tous les fans de Axial et compagnie. Je vous comprends d'un côté, mais d'un autre côté, il ne faut pas haïr les autres, hein, au contraire, puisque ça va pousser, ça pousse aussi Axial à réagir et à faire quelque chose, puisque Axial était parti sur une trajectoire monotone, de toujours faire la même chose, pas d'amélioration, toujours ces ponts bloqués, toujours cette transmission qui siffle. Et avant celui-là, évidemment, je me suis penché, vous savez, moi je suis fan des engins un petit peu plus grands parce que ça passe mieux dans certains terrains que j'ai ici. Et c'est pour ça que j'aime bien le TRX4 en traction long déjà. Il y en a plusieurs. Axial aussi a sorti un long, ça c'est super cool. Il y a quelques 6.6 qui sont sortis. Après 6.6, il faut aimer, bon, je ne suis pas spécialement fan du 6.6, mais bon, chacun son royaume. Par contre, j'aime bien après chez les Cross RC, tu vois, les 8.8 et compagnie, les gros camions, là, ça c'est sympa. Donc, un huitième. En un huitième, tu as Cragsman. Cragsman qui fait un engin aussi avec diff bloquable par câble, avec boîte de vitesse. Mais pareil, j'avais le Cragsman dans le panier. Ils ont fait une dernière version aussi avec un pont portique. Je voulais pas absolument portique parce que je préférais honnêtement le Raptor. Le look du Raptor est génial. Et dans le but de faire un engin polyvalent comme j'ai fait ici avec Power Ranger là derrière, là, TRX4 jaune. En VXL3S. Mais quand j'ai enfin trouvé une vidéo sans musique, parce que ça c'est l'autre truc, c'est pour la raison pour laquelle aussi je mets pas de musique sur mes vidéos, parce que quand j'ai enfin trouvé une vidéo sans musique d'un Cragsman, j'ai entendu quoi? J'ai entendu et ça, non, on n'en veut plus, on a marre de ces sifflements, c'est dommage. Surtout si tu es dans la scale et le réalisme, je suis désolé, mais ce sifflement catastrophique, ça va pas du tout. Évidemment, là, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est atroce, et ensuite parce que si tu mets un bruiteur, tu ne profites pas du bruiteur, puisqu'il y a toujours ce ni au milieu, et sur un engin Scala, avoir un bruiteur, c'est quand même sympa. Tu n'es pas obligé de mettre le volume à fond, hein, parce que c'est sûr, si tonton Arnaud, là-bas d'où il est, il l'entend, il ne va pas être content. Alors, le Yikong. Alors, on l'appelle Donkey Kong, et on va continuer à l'appeler Donkey Kong, puisque, vous le savez, j'aime l'orange, donc je l'ai pris en orange. Et j'avais une petite Nintendo où il y avait le jeu Donkey Kong 3, il me semble, qui était orange. C'est vrai qu'on aurait pu prendre pour changer un vert militaire ou un beige, mais ouais, ça me plaisait bien. Et c'est une des autres raisons pour laquelle j'ai un TRX4 ici. J'ai pris un roller TRX4 pour vous montrer la différence. Avec ce Yikong, je vais pas te montrer tout de suite, Nous avons, aux grandes surprises,
une radio Dumbo RC X6. Donc avec les deux voies là-haut, par interrupteur, existe avec les deux voies par potard. Donc là, je pense que tu auras le blocage de diff, ici tu auras le passage de vitesse, et ici d'autres fonctions que nous allons découvrir ensemble, parce que ça c'est la chose intéressante sur ce Yikon 408 ou 4008. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la boîte, que je ne dise pas de bêtises. 408, je t'en foutrais du 408, Mani. Le 4082, c'est qu'il y a un kit de LED complet avec. Et donc on a un engin avec un bon gabarit. On a un kit de LED complet, les diffs et les machins. Tout ça pour un tarif équivalent à un TRX4 sorti de la boîte. Ou Axial sorti de la boîte, ils sont très chers aussi. Et c'est pas tout. Il y a un vrai moteur charbon 775 et ça marche en 4S. Ouais, on a un combo là-dedans qui fait avancer un Traxxas Summit. Summit qui roule quand même à 45 d'origine. Il y a la roue de secours. Les roues qui sont en réel bedlock, tu peux donc les démonter et les lester, parce que d'origine évidemment tu n'as pas de lest dedans. Ça c'est le petit plus qu'on aurait bien aimé. On a un profil un peu grossier, mais la gomme est tendre, les crampons aussi. On verra ce que ça donne donc sur le terrain. Alors est-ce que j'ai ici, non je ne les ai pas là, les roues d'origine du TRX4, je vais vous montrer une comparaison. Niveau dimension évidemment, alors ça c'est une roue de crawler à 1.9. Tu vois, hein, c'est un peu plus gros quand même puisque l'engin a un gabarit plus gros. Je dirais même qu'ils auraient pu pousser le bouchon encore un petit peu plus gros. Sur cette Dumbo X6, tu as évidemment inversion des servos, gaz et frein. Il y a sûrement moyen aussi d'inverser les servos shift et tout le reste, ça il faut aller dans la mode programmation. On a les trims, on a le dual rate des gaz et de la direction. Notre ici que la direction est déjà bridée à 60%. On verra si c'est fait exprès ou si c'est du hasard. Tu peux charger, si tu mets des piles rechargeables ici, par micro USB. Le petit bouton là il s'illumine quand il est actif, comme ça tu sais que c'est actif. Ceux-là aussi. Il y a un mode de mixage qui est accessible sur cette radio. Tu fais une manip, hein, comme sur ta manette de console. Faut maintenir deux choses, il faut allumer le truc. Un bouton, allumer la chose, et ensuite tu rentres dans un mode de mixage où tu peux, si tu as un crawler avec 4 roues directionnelles, tu peux piloter ça. Si tu as deux moteurs, tu peux piloter les deux moteurs. Évidemment, donc les options libres, tu peux mettre un treuil et tout ce que tu veux. Pour ceux qui sont fans de toutes ces options là, perso un treuil sur un crawler, je suis pas fan non plus parce que genre tu vas quand même à la main accrocher ton treuil. Après, ça peut être rigolo dans la manip du treuil. Parce qu'il faut quand même encore piloter l'engin, il faut savoir se servir de son treuil. Hein. C'est comme à l'échelle 1. Si tu ne sais pas utiliser un treuil, il ne te sert à rien. On a... Oh, des stickers Sarah, US Army, etc. Pour ceux qui ont les versions machin. Le drapeau chinois. Et ils ont raison, parce que combien de fois quand on fait un truc français, il y a le drapeau français, quand c'est un truc allemand, il y a le drapeau allemand, quand c'est américain, de toute façon, il y a le drapeau américain partout, même sur les autres. Et là, c'est chinois. Fabriqué par les Chinois, vendu par les Chinois, il n'y a pas la moindre raison qu'ils ne soient pas fiers de leurs produits, surtout si on est content avec. Ce qui va certainement être le cas. Tac, le câble de la caméra aussi zigouillé. Bien vu, Mani. Bravo, Mani. Bon travail, Mani. Une petite planche avec plaque d'IMAT que tu peux personnaliser. Tu en as deux. Ils ont mis les lettres européennes, les chiffres arabes et l'écriture chinoise. Quand même. Hein. On a une biellette en plus. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense, s'il y en a une en plus, que tu peux changer la position du cerveau. On verra là où il est placé. Il est, je pense, placé... Ah non, 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 c'est autre chose. On va y arriver dans la vidéo. C'est pour remplacer le sauve-cerveau. Tu vas voir. Tu vas comprendre quand tu l'auras sous les yeux.
La petite clé en croix en ferraille, pas en plastoc comme chez certains. Les clés Allen en ferraille avec un traitement durcisseur, très bon, pas très bon. Un petit support additionnel, on ne sait pas encore pourquoi, à voir. C'est peut-être la plaque d'IMAX qu'on peut rajouter quelque part. Le trilili de l'antenne, que je mets jamais. Surtout sur les radios Dumbo, la portée est excellente. Et, alors là je suis sur le tulle. Un kit de barre stab pour crawler. Ça peut être pratique effectivement en 4S. Hein, si tu roules un peu comme moi j'ai fait avec le Power Ranger là-bas, ça peut être bien. Bon, évidemment c'est fixe. Si tu passes en tout terrain, il faudra très certainement la désaccoupler pour profiter pleinement du mode crawler. De l'autre côté, après, les vrais Jeeps ont aussi des barres stab. Donc si tu crawles au minimum avec ta Jeep d'origine, tu auras les mêmes effets. Ce qu'on faisait nous sur les kits de Réo C4-4, évidemment, tout ça, c'est qu'on montait précisément des kits de barres stab débrayables. Le client avait simplement une goupille à ôter et déboîter son truc de barre stab quand le véhicule était toutes les suspectes au sol pour pouvoir ensuite libérer sa suspecte. La notice en chinois, c'est la différence je pense avec Apsima qui a dû la mettre en européen, mais c'est pas très grave puisqu'on comprend quand même ce qu'il y a écrit. Là regarde, tu as quand même une flèche, c'est même écrit en français tiens, en anglais. Donc tu vois ici une flèche pour t'indiquer un truc, donc il faudra y penser. Et comme on te dessine bizarrement la carreau après, dans toute logique des choses, ceci est le verrou de la carrosserie. Regarde, ils l'ont même redessiné là, pour basculer la carreau. Parce que oui, elle bascule. On a des clips pour la lipo. Là, on te met toutes les fonctions de la télécommande. Petit 1. Donc le bouton de gauche de la télécommande bloque le diff avant. Le bouton 2, le diff arrière. Tu peux donc verrouiller, déverrouiller séparément l'avant et l'arrière, et l'un ou l'autre avant l'autre. Ça c'est bien, parce que en général en crawler, tu verrouilles toujours d'abord l'avant, puis l'arrière. L'arrière sert pas vraiment des masses en général quand tu crapahutes. Tu en as besoin de temps en temps, mais pas souvent, plus souvent l'avant. Là, tu peux toujours encore faire l'inverse, c'est-à-dire déverrouiller l'avant et verrouiller l'arrière pour faire des rotations peut-être un peu plus, selon la pente, un peu différentes, pour faire réaligner le véhicule ou pas. Bon, direction c'est clair, gaz c'est clair, les trims c'est clair, les inversions c'est clair. La lumière. Interrupteur numéro 10, la lumière. Donc on verra pourquoi il y a deux positions sur la lumière. Le 12. Alors. Bouge pas le 12, ça m'indique la gâchette. Throttle brake, trigger brake light. Donc sur le 12, on a gaz frein. Et en plus, on a a priori une lumière de frein. Parce que ouais, je suis pas allé me renseigner sur le véhicule, j'en sais rien. Je l'ai vu, j'ai trouvé le plus gros possible, je l'ai chopé. C'est si simple que ça. Comme ça, moi-même, je me fais des surprises. C'est quand même cool. Hein. Des fois, c'est des sales surprises, mais la plupart du temps, on s'en sort bien. Alors, on te dit comment ajuster évidemment la direction. Le variateur à charbon, donc il y a plusieurs fonctions. On verra ce qu'il y a à bord. Je parie sur du Hobbying. On a un mode donc LiPo ou NIMH. Tu as un cavalier à déplacer. Tu as marche avant et arrière. Avant-arrière directement. Ou pas de marche arrière. À voir si un mode crawler, je ne sais pas. Il y a des varios comme ça charbon qui ont. Ils ont toujours que 3 modes, mais il y a un mode crawler, donc ce qui fait que dès que tu lâches les freins, ils freinent. Les gaz, ça freine. Le diagramme de branchement, lumière, avant, arrière, clignotant, etc. Regarde, on a quand même Chanel jusqu'à 11 sur le récepteur. Hein. La vache, ils sont pas les de main morte. 3 cerveaux, plus le cerveau de direction. On verra aussi la qualité des cerveaux. Chez Traxxas, c'est la honte, 9 kg, même s'il est en métal, tient rien. High and low speed. Alors attends, on a loupé un interrupteur sur la radio. On a loupé, donc ça doit être le 13. C'est ça, le 13, c'est grande et petite vitesse.
on te donne aussi le rapport de transmission pour ceux qui sont intéressés. Donc on a bien un Anthrax de 370 mm. On a 4,2 kg, donc le poids d'un Summit quasiment. Malgré qu'il n'a pas les roues du Summit, parce qu'évidemment la carreau, vous allez voir, est suréquipée. Et donc, étagement de vitesse avec le pignon, on ne sait pas lequel est par défaut. On verra ça après. Tu vois, on a quand même... On divise par 2 entre la première et la deuxième. Chez Traxxas, sur le Summit, je crois que c'est divisé par 3. On arrive à 1,70 au total. Tu vois. Donc je sais pas quel est le pignon par défaut, on verra ça. Ensuite, on a une notice complète. Je l'ai découvert avec vous, vous avez vu, je viens d'ouvrir le sachet. Et ça, c'est génial. Donc on a des diffs à 4 satellites. On a les noix qui sont vissées par l'intérieur. J'espère qu'ils ont bien mis de la Lockheed partout. Il faudra faire gaffe quand ça chauffe aussi. Hein. On a des CVD à l'avant. On a une réduction donc par cascade de pignons dans le train avant. Donc c'est pas une copie Traxxas, hein, puisque ça existe de façon ancestrale dans la mécanique à l'échelle 1. Mercedes-Benz Unimog avait ça, et je suis pas persuadé que c'est... Je ne sais pas si c'est Unimog qui a inventé le système, ou si c'est déjà encore plus vieux que Unimog. Le blocage, système avec une bague, comme chez Traxxas, avec des dents. Oui, parce que les Chinois, ils se cassent pas trop les pieds avec tu as le droit de faire ou pas. Hein. Pour eux, c'est pas parce que tu as déposé le brevet qu'ils peuvent pas le faire. Hein. Ils te le prouvent. Et là, nous avons l'amortisseur de direction. Il y a un amorto, là, en plein, monté sur la direction. Je pense donc que le piston, ça c'est un des fameux pistons qui doit pas avoir de trou. On a un ressort quand même, pourquoi? Parce que sans le ressort, eh bien, forcément quand tu tournes, à un moment ça ne tournerait pas. Le ressort t'aide quand même à ce que la puissance passe aux roues. Si tu vas purement crawler, je pense que tu vas enlever ça. Mais si tu veux rouler normal, c'est sûr que c'est préférable d'avoir ce genre de système dessus. Pont arrière, aussi crémaillère. Là, évidemment, comme il n'y a pas de direction arrière, il n'y a pas besoin de CVD. C'est du dogbone, tout simple, tout droit. Boîte de vitesse, donc avec son pignon fou, son baladeur, sa fourchette. Slipper. Module à voir. On verra en ouvrant si c'est du 8 ou du 1. On a le détail de la visserie, détail de montage des amortos. Boîte radio, qui a un joint, plus une petite mousse, je pense. Là, on verra si c'est vraiment bien fermé, étanche ou pas. C'est jamais vraiment 100% étanche. Tout le kit de garde-boue. Donc vraiment une notice complète. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. On verra aussi ce qu'il en est. Si, parce que ces crawlers, quand même, ils marchent bien. Ils ont l'air de bien se vendre. Donc, si c'est même prévu dans la notice pour installer ta barre stable, si tu veux ou pas. Et évidemment, tout ce qui est kit de LED, carrosserie, etc. Tu vois, elle est vraiment hyper complète, la carreau. Il y a une tonne de détails dessus. Et ensuite, la liste détaillée des pièces avec les références. Niveau dispo pièces, pareil. Je ne suis pas encore allé voir. Après, comme c'est dispo... comme il y a le Psyma Sherpa, le Sherpa est 325 mm dans Trax. Évidemment, on pourra aller piquer les essentiels si le prix est valable chez Apsima. Vous êtes prêts? Allez, c'est le moment de sortir de là. Voici le bébé. Alors attends, on va virer la radio. On va tout de suite le libérer de là. Tant pis pour le réalisant, j'ai plus envie d'attendre. Ça fait 3 jours qu'il est arrivé là. Ça fait 3 jours que Jam Jam il veut voir et savoir. Et moi aussi, mais j'avais tellement d'autres choses à faire. Et je ne voulais pas le sortir pour moi, regarder pour moi, et puis ensuite, je voulais qu'on le découvre ensemble. Alors on a un peu d'huile sur le carton, sur un amorto d'un côté, c'est pas très grave. Quand à ce genre de choses, c'est sûr que c'est encombrant, si tu n'as pas prévu de l'huile ou autre chose, si tu n'en as pas, tu démontes ton amorto, tu fais ton appoint d'huile, enfin tu démontes d'abord, tu nettoies les joints, tu remontes, tu fais l'appoint d'huile, ça arrive des fois quand les engins sont stockés longtemps ou comprimés, que ça fluit. Voici le bestiau. On a une belle taille bien conséquente, on a un beau orange qui pète, on a les rétros, poignées de porte.
on a la méchante calandre des nouveaux modèles Jeep. Prise d'air, essuie-glace. Oui, je t'amuse à les faire fonctionner, l'éclate-toi. Barre de LED supérieure, snorkel. Fermeture de capot. Pare-choc avant avec le rock bar. Là, donc tu peux mettre ta plaque d'IMAX. Tu as déjà les manilles dessus. Bon, c'est du plastique. Et tu as de l'éclairage dans le pare-choc, dans les feux. Et regarde ça, dans les pare-boues, tu as les clignots comme la vraie. On a aussi la grille d'aération latérale. Le marchepied, pare-boue avant-arrière. Les manilles à l'arrière, les petits feux à l'arrière. Les feux à l'arrière réalistes aussi. Poignée arrière, support de roue de secours. Même là, ils sont allés mettre un truc en alu. Ça, je pense, c'est un élargisseur, tout simplement 12 mm. Qu'ils ont mis là. Donc c'est cool, je vais recommander tout de suite des élargisseurs comme ça pour lui donner un méchant look de high lift. Voilà. Bouchon de réservoir. On a 5 sièges intérieurs. Le pilote. Bon, le casque c'était pas nécessaire, on peut le laisser sans casque. La planche de bord, c'est en sticker, hein, c'est pas surdétaillé, mais on a quand même un intérieur. Et très bonne chose qu'ils ont faite, regarde, les deux barres qui montent derrière relient la carrosserie à la galerie. T'as vu ça? La galerie déjà livrée avec. On a deux teintes pour lui donner le look réaliste des Jeep hardtop, donc qui est démontable hardtop sur les vrais. Pneumatique, on en a déjà eu en main, donc c'est très mou, ça va bien. Maintenant, voyez voir le croisement de pont. Sorti de la boîte, on est déjà bien. Hein? Après, ce genre d'engin, tu vois, après c'est les pneus qui limitent en général. C'est vrai que tu restes sur des choses réalistes. Tu vois, là-bas le Power Ranger, j'ai déjà un débattement de pont un peu extended, qui est déjà moins réaliste que ça. Suspension, globalement. Le problème des ponts, toujours, c'est quand on a une suspension, si tu veux pas que ton engin bende trop quand tu roules, il faut avoir des suspensions assez raides, parce que c'est souple droite-gauche. Si c'est pas assez raide, donc tu te balades, ça, à l'accélération, souvent, tu vois certains crawlers qui sont complètement penchés à l'accélération de l'autre sens. Et ce qui fait que quand tu amortis de face, tu es relativement dur. Et l'erreur donc courante, ce que beaucoup font aussi, comme dit, c'est de régler la garde au sol trop haut. Il faut que ton engin reste en bas. Surtout après un engin comme ça, un crawler, tu n'as pas besoin d'un gros débattement de face comme ça, tu vois. Pourtant là, regarde, on est bien souple, on est agréable par rapport à un TRX4. Reste que le TRX4, attention, ça a été fait dans un but d'efficacité sur le TRX4. C'est vrai que tu as le machin, mais c'est efficace. Hein. Là, on est très mou de face. On perd bien à peu près 30% de la hauteur quand tu le poses, tu vois. Et là, il n'y a encore pas la batterie dedans. Je pense qu'avec la batterie dedans, on sera bien moite-moite. À l'arrière, c'est pareil. On est bien. Et en latéral, là, par contre, on balance beaucoup. Hein. Donc ça, il faudra voir en roulant. Plus tu mets d'équipement en haut, évidemment, plus tu vas avoir ce symptôme. C'est clair. Si vous posez la question de ce que c'est ça, vu qu'il y a un verrou par en dessous, c'est soit la fixation de ce verrou. Ils ont mis un gros patin à l'intérieur, mais c'est bizarre qu'ils aient mis des espèces de rivets comme ça là-dedans. Éventuellement des plots aimantés, je sais pas. Donc on a la molette en dessous. D'un côté c'est bien, de l'autre côté après, quand ça sera plein de terre et de boue, ça va être chaud. Je vous conseille de la fixer pour, si vous la perdez, qu'elle reste là. Hein. C'est clair. On va, avant de l'ouvrir, on va rapidement poser le TRX4 à côté. Je tiens à préciser que ceci est le TRX4 long. Il fait plus court à cause de la carreau de Hammer, ça le rapetisse un peu par rapport au vrai TRX4. Mais voilà. Et celui-là est équipé d'élargisseurs de voie. Hein. On a des jantes larges plus des élargisseurs de voie pour arriver à la même largeur finale que celui-là. Tu vois, sans les roues à offset et les élargisseurs, je ne suis pas à la même largeur. Je suis à peu près là d'origine. Hein. Donc on est vraiment bien plus monstrueux en largeur. En hauteur, c'est juste la carreau. La Defender elle est relativement haute aussi. On arrive quasiment à ça aussi. Et de côté, est-ce que je vais avoir assez de place pour mettre les deux? Je te tiens aussi. Voilà.
c'est assez flagrant quand même, évidemment. Ok, comme dit, on perd du gabarit avec cette carreau par rapport au Defender. Mais on voit clairement qu'il y a une différence de taille hein, entre les deux. On fera un run avec un TRX4 Origin comparé au Yika 4082 d'origine. Mais les tiens déjà modifiés. Ben ouais. Qui a dit que ça serait celui-là? Quoi, j'ai encore fait un truc tordu? Oui, j'ai tout à fait encore fait un truc tordu. Ça arrive. Les vidéos arrivent. On fera les runs d'origine. Ensuite, on fera les modifs, puisque pour TRX4, il y a déjà une tonne de modifs disponibles. Une partie de ces modifs, c'est ce qu'on verra. Est-ce que ça se monte là-dessus ou pas? Les lestes de jantes, est-ce qu'on peut les mettre? Bon, de toute façon, on peut lester les jantes à l'intérieur du voile. On n'est pas obligé, parce que j'ai commandé des poids qui se mettent à l'intérieur de la jante. S'adapteront pas forcément partout. On verra ça. Donc, t'enlèves ta vis en dessous. Mais d'abord, allons voir en dessous. Voilà. En dessous. Contrairement au Traxxas, on a des CVD en ferraille. Multiples cannelures, type tracing. Donc c'est bien, pas juste des 4. C'est sympa. Après les cardans centraux comme ça, plastique, je suis pas contre. Ça fait fusible. Il faut en avoir quelques-uns en poche quand tu roules. Mais comme ça, au moins si ça force, ça peut être là et rien dans la transmise, c'est pas plus mal, honnêtement. Le pont, niveau plastique, toujours dur à dire comme ça, hein, si le plastique va être bon ou pas, si c'est équivalent Traxxas ou pas, si c'est plus ou moins fibré, on n'en sait rien. Même avec un microscope, tu n'y verrais que dalle. Si tu n'as pas de diplôme de plasturgie, je pense que c'est foutu pour savoir. Les liens de pont ici, déjà, on est plus petit que sur la gamme TRX4. Vous en faites pas, on fera un comparo entre les deux séparément. Hein. La crémaillère aussi, donc la réduction du pont pour faire le pont portique, est faite différemment. Les liens sont en alu. Rotule classique en plastoc. Ancrage des amortos au-dessus des liens de pont. Chez Traxxas, on est sur les liens de pont. Donc là, si tu veux t'amuser, tu peux changer ta hauteur éventuellement traficoter là. Les ponts m'ont l'air... Bon alors, évidemment, ils n'ont pas fait une mécanique à 8ème. Ils ont pris la méca du 1.10. Ils l'ont passé en 1.8. Pour vous dire un peu niveau anthrax ici, là c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer. Le Axial Rift a cet anthrax là. C'est le gabarit du Axial Rift. On a les pare-boues qui vont bien aussi dans la carrosserie. Là, c'est du Lexan. Avantage, plus léger que le plastoc. Inconvénient, moins résistant. Après, vu où c'est placé, ça ne devrait pas risquer grand-chose. Hein. C'est ouvert sur les côtés, donc ceux qui veulent vraiment fermer pour éviter la boue et compagnie, rajouteront un morceau. Alors tu peux le faire... avec du Lexan tout simplement, hein. Le plastique est assez gros, tu peux te mettre des petites vis et passer ça dedans, tu peux le fixer au velcro si ça t'amuse. C'est à chacun de voir après comment il veut faire ça. Donc, un pont portique. La différence par rapport au pont standard, c'est qu'un pont standard, la roue est fixée ici au bout du pont. Et avec un portique qui est intégré dans le moyeu, tu peux gagner donc 1 ou 2 cm sur la taille de tes jantes ou plus pour que ton pont au centre soit plus haut. Ce qui fait une grosse différence de garde au sol. Évidemment, tu montes un peu le centre de gravité, après c'est pas très grave, ça reste au niveau du pont. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir des sorties de pont en laiton que tu peux lester. Tu fais ta sortie de pont laiton, tu rajoutes facilement 100-150 grammes par côté pour garder la masse en bas. Ici, nous avons le blocage de pont, donc par câble. Donc attention, bien faire l'entretien régulièrement de ce système. La barre anti-dévers ou barre Panhard, parce que oui, ça a été inventé par Panhard. C'était un Français. Cette barre évite au pont de se balader. Alors c'est étrange d'avoir une barre Panhard sur un pont à 4 liens quand même, plus 2 amortos. Parce que normalement, il ne doit pas se balader trop. Avec ce système-là. Mais bon, ils l'ont mis. On essaiera à voir peut-être... ça augmente la stabilité peut-être, justement parce qu'il est prévu pour rouler en 4S. Ce machin doit quand même envoyer un bon 50-55 en 4S, je pense, voire plus. Pour monter la stabilité, on essaiera de la découpler. Ça aussi, hein, sur les kits de 4x4 à l'échelle 1, quand tu mets des kits de Reos, tu as une barre Panhard que tu peux découpler, pareil comme la barre Stab. Tu enlèves une grosse goupille, tu la regoupilles en haut pour pas la perdre, évidemment, pas qu'elle se balade. Et quand tu reviens sur la route, t'oublies pas de la remettre parce que ta Cherokee sur la route rehaussée sans la barre Panhard,
c'est niette, tu vas te faire peur vite fait dans les virages. Ouais, là on est un peu étroit, mais on a quand même quelques nervures dans le plastique, donc on verra ça. Après on l'a vu, hein, sur le Sherpa, ça peut péter. La carreau après, tu la montes, tu fais gaffe de ne pas rester accroché au pare-boue, et tu la baignes là. Elle est lourde. La vache, la carreau est lourde. C'est énorme. Évidemment, il y a tout le Lexan, il y a tout l'habitacle, il y a la galerie qui sert d'arceau. Seul petit bémol, je trouve, ils ont relié l'arceau aux articulations arrière ici. C'est relié là, mais pas à l'avant. J'aurais bien aimé, partie de la galerie de toit, un deuxième arceau devant qui bute ici gauche-droite. Pour ne pas peser avec tout le poids sur ici l'avant de la carreau. Le faisceau de câblage complet, étiqueté, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Tu vois, tout est fixé, collé. C'est pas un engin qu'on va aller aimer balancer dans la gadoue. La calandre complète, ils ont mis la grille derrière pour que quand tu regardes à travers ici, que tu ne vois pas. Ça, c'est couillon. Ils ont fait une grille intérieure, regarde, hyper détaillée. Pourtant, tu vois pas à travers. Donc pour profiter de la grille, il faut démonter la calandre et aller découper, si tu veux que ce soit plus réaliste. Ici, les encarts. Ça laissera passer aussi plus d'air vers le moteur, c'est pas une mauvaise chose, je pense que c'est ce que je vais faire. On va couper ici, puisqu'il y a la grille derrière, pour que ça fasse plus réaliste. Évidemment, la saleté va rester accrochée plus dedans, c'est clair. À l'arrière aussi, usine à gaz, avec le câblage, mais propre. Hein. Tout est numéroté, étiqueté aussi. Hein. Donc c'est vraiment le truc, tu fais gaffe de pas... Ouais, là, tu évites les branchages et la gadoue. Hein. Les pare-boues, donc en Lexan. Quoi, demi millimètre, voire 3/4, c'est un demi, ouais, c'est un demi. Les servos de shift, qui sont pas des micro-servos, c'est la taille un petit peu dessus, mais c'est du standard, c'est facile à trouver en hélico, machin, pignon plastique, mais sauf servot, regarde, chaque servot a son sauf servot. Le clip de la batterie, donc là on verra en épaisseur ce qui rentre, s'ils ont prévu des rehausses ou pas, parce que c'est bien de dire 4S, mais si tu peux pas mettre une 4S, ça sert à rien. Après, très facile de mettre un velcro autour, hein, très facile. À l'arrière, c'est en 2 pièces ou pas. Faut voir ça. Non, c'est une pièce. Donc si ta batterie est trop grosse, à l'arrière, elle rentrera pas. Fais-y gaffe. Parce qu'on a quand même vu une photo d'un crawler d'un mec qui avait mis une 16 000 à bord. Hein, peut-être qu'il voulait concurrencer un run de 280 km. Et très bonne initiative d'ailleurs, je tiens à le préciser quand même. C'est bien d'avoir fait ça. Surtout pour le marcheur. Il faut dire que le marcheur a tapé les kilomètres et s'est tapé le bruit du crawler devant tout le temps. J'aurais pas pu. J'aurais craqué avant avec ce bruit. La boîte de transmission. Moteur 775. Monté bien là devant. Alors ils ont carrément mis, ils ont fait un petit méplat, regarde, dans le moteur parce que on a le ressort ici du réglage du slipper accessible par l'extérieur. Donc point positif, contrairement à Traxxas, le slipper est accessible à l'extérieur. On est quand même fermé ici pour qu'il n'y ait rien qui rentre. Le réglage style Buggy Compet 1.8. Génial. Ça c'est cool hein, parce qu'on va vraiment pouvoir mettre un moteur conséquent là-dedans en brushless. Quoique tu n'es pas obligé, il n'y a pas besoin, parce que pour concurrencer la puissance de ce moteur charbon, c'est con à dire, hein, mais un 36-60 ça suffit, même un 52, après tu n'auras pas le même couple, mais si tu prends un bas KV, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre un moteur, il existe des moteurs de cette taille-là qui font 1000 kV. Tu prends un 1000 kV avec une Lipo 4S, tu ne seras pas plus rapide que ça, et tu n'auras pas besoin de capteur, tu auras zéro cogging, tout va bien se passer. Le Vario Charbon, ici là-haut, le gros 4S. Et ouais, ça a vraiment l'air d'être du Hobby-Wing. Hein. Avec le petit shunt. Alors, on va regarder la notice de plus près, hein, parce que
de 2 à 4 S lipo, hein. C'est vraiment prévu dessus. C'est même pas prévu en image. 50 ampères, donc ça ne doit pas consommer trop, finalement, tu vois, ce petit moteur, c'est sympa. Au vu des câbles, de toute façon, tu sais que ça ne consommera pas trop. Et RCCOM 83, regarde. L'interrupteur on-off, il est là. Mais de toute façon, quand tu arrives sur le terrain, de toute façon, tu vas ouvrir ta carreau. Hein. Tu vas ouvrir ta carreau, tu vas mettre ta brique d'hypo, tu vas la brancher, donc tu t'en fous d'avoir ton interrupteur là-haut. Et si tu veux t'arrêter de papoter, prendre ton café ou ta bière, de toute façon, hein, tu as très vite fait aussi de rouvrir le capot, qui est d'ailleurs, je le confirme, sur les pastilles aimantées ici, pour atteindre ta prise. Comme ça, tu n'oublieras pas, après la 3e bière, que ton machin est resté allumé. Châssis est fait de 2 plaques en alu, pas en ferraille. C'est 2 barres d'alu. On doit facilement faire 5 mm d'épaisseur pleine. Filetage dedans. On a toutes les barres de lien qui sont en alu aussi. C'est pas utile, mais c'est beau. Hein, parce que tout ça en plastique, ça aurait fait le même boulot. Disons-le comme c'est. Les cerveaux. Les 3 sont très accessibles et le câblage aussi est rangé proprement et très accessible. Boîte radio. Ouais. Je tablerai pas sur du waterproof. Les câbles bougent ici dans l'entrée, c'est-à-dire que c'est juste une petite mousse qui comprime, donc pensez-y, faites gaffe. Amorto, on n'y voit pas grand-chose. Honnêtement, on a des tiges à facilement du 3,5 mm. Ouais, on a des tiges de 3,5. On a donc des tiges comme sur la gamme Coralie 1/8 6S. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus dures, hein, parce qu'il y a différentes duretés de ferraille. Mais ces amortos, clairement, sont super bien faits. On a un capuchon en alu, un corps en alu, une tige de 3,5. On a un réglage par molette. Et là, ils sont tous réglés au minimum, sortis de la boîte, c'est super. Longueur des suspects. Parce que ça, c'est un engin qu'on pourra, je pense, très très facilement rehausser en mettant des amortos plus longs. Hein. Je veux juste te donner approximativement la longueur d'un amorto, là, comme ça, à froid. On a des amortos de 100 mm. Hein, 100, 105, on va pas chipoter pour 5 mm. On va décrocher un amorto, voir de combien on peut descendre le pont sans que ça gêne la transmise. Mais vu les liens de pont et les CVD, à mon avis, on va pouvoir aller loin pour ceux qui veulent rehausser l'engin à bord. Donc là, tu feras gaffe à l'étanchéité. Et maintenant, passons à la direction. Et d'ailleurs, c'est l'amorto de direction qui fuit. C'est pas un des amortos de roue. On a un servo 55-21 MG JX, donc 20 kg métal waterproof. Une corne de servo alu, anodisée dans le même alu que le reste des éléments d'alu du véhicule. Et on va maintenant... Ah ouais, effectivement, donc... Au tirage, il va dur, hein. Franchement, pas mal. Regarde, le sauve-cerveau va bien dur, et à l'inverse, là aussi, hein. Franchement, pas à l'aise. La question se pose, a-t-il besoin d'huile? Si tu peux le laisser avec les 2 ressorts, tout simplement dedans, il y en a un qui va l'un contre l'autre, ça stabilise la chose. Tu as vu, c'est relativement brutal. C'est vrai qu'avec de l'huile dedans, tu n'auras pas cette brutalité du sauve-cerveau qui va revenir tout de suite direct comme ça. Mais ça ne va pas déranger. Alors on est relativement près, et ça peut toucher, c'est pas la mort. Donc celui-là, comme dit, tu peux le virer et mettre la barre normale. Blocage du pont avant ici, le câble qui passe autour de l'amorto. Ouais, c'est peut-être un peu... C'est pareil, bon, ça va toucher l'amorto, mais c'est pas grave. C'est vrai que l'angle est assez droit, donc ils étaient obligés de faire une grande boucle agréable. Ouais. Moteur charbon. Moteur charbon, alors tu peux le roder ou pas. Je te dis le roder ou pas parce que combien d'entre nous ont des perceuses, combien d'entre vous ont rodé leur perceuse? À zéro. À part peut-être un ou deux extrêmes pénibles.
N'empêche que ta perceuse te tient quand même des décennies et des décennies. Il se passe de père en fils généralement, ou même de grand-père en fils, en petit-fils, tout ce que tu veux. Même celles qui servent beaucoup. Ça tient des plombes. Donc, soit tu utilises le trim des gaz pour laisser tourner le véhicule à faible allure et tu balances un petit coup de VD40 de temps en temps dedans, là, pendant 10 minutes pour bien rôder le moteur. Ça sert à quoi? Tes charbons au départ sont plats, ton rotor est cylindrique. Faible surface de contact. Ensuite ça va s'user et ça va prendre la forme, donc grande surface de contact, moins d'arc électrique, plus d'efficacité. En termes de performance, on parle à peine de quelques pourcents de différence par contre. Et en termes d'économie de carburant, j'allais dire de batterie, de rendement, c'est pareil. C'est une infime chose. Sur un véhicule de compétition circuit-piste, principalement, oui. Je pense que ça vaut le coup de le faire. Sur un crawler, non. De toute façon, au bout d'un, deux, voire trois runs, c'est fait tout seul. Ce qui va se passer de toute façon, c'est si la saleté rentre, ça va faire des rayures dans ton collecteur et ton charbon, ça va recauser l'effet inverse. Donc tu peux faire de temps en temps un petit rodage pour le remettre en état. Sachant que de toute façon tu vas provoquer plus d'usure, donc à un moment ou l'autre ton moteur il fonctionnera plus parce que les charbons seront morts. Sur ce type de moteurs qui sont sertis, c'est pas interchangeable. Il y a des moteurs où tu peux changer tes charbons, ça c'est cool. Alors c'est pas interchangeable sur le papier, tu peux le dessertir, tu peux les changer. Je l'ai fait plein de fois quand j'étais ado, parce que tu n'as pas les moyens de changer tout le temps ton moteur. Hein. Plus tu forces, plus vite tu vas cramer tes charbons, puisque l'ampérage augmente, donc il y a plus d'usure, c'est certain. Pour le roder, deuxième méthode, c'est la meilleure. C'est de démonter ton moteur, complètement. Tu le sors de là. Il y a un petit cache ici enlevé, tu as une vis pour enlever le cache, tu as deux vis pour enlever ton truc, tu prends ton moteur, tu le laisses brancher, tu le trempes, tu l'immerges entièrement dans un verre d'eau, tu le secoues bien pour enlever toute l'air. Quand une pièce électrique est plongée dans l'eau sans le moindre apport d'air, eh ben, il ne se passe rien. Ne croyez pas que vous allez prendre un court-circuit. Non. Tu branches. Pareil, tu utilises ton trim pour le faire tourner doucement et tu le laisses tourner 10 minutes dans l'eau. Ça va aider plus vite. C'est comme le ponçage avec la flotte, ça va mieux que sans la flotte. Et tu n'as pas tous les morceaux qui se baladent dedans, ils vont se partir dans la flotte. Tu verras quand tu sortiras ton moteur de là, ta flotte sera dégueu. Tu le sèches. Ce sont des bagues en bronze, c'est pas des roulements. Si c'est un moteur sur roulement à billes, évidemment, tu fais gaffe, tes roulements, il faudra les démonter, les sortir de là, les ouvrir, les regresser, etc. Donc tu sèches tout, VD40 partout, tu le fais tourner encore un peu quelques minutes avec le VD40, tu ressèches, tu remontes, c'est parti. De toute façon, après en roulant, il va prendre aussi la flotte, la boue, selon ce que tu fais avec ton crawler. Voilà. Ceci est un consommable. Contrairement à brushless, les moteurs charbon, c'est du consommable. Ils tiennent pas vraiment longtemps, ils chauffent vite, ils crament vite, c'est comme ça. Surtout que là, tu n'avances pas, donc il n'y a pas un grand flux d'air qui arrive, et pourtant lui, il mouline, il balance ses ampères. C'est là où ça va coincer le plus vite. Après, les 775, c'est quand même assez endurant, mais bon. Même sur mon Summit, je suis arrivé au bout de mon moteur. Je l'avais usé, à la moelle. Le petit tube d'antenne, tu peux le mettre là. Franchement, c'est pas la peine, on va laisser ce truc d'antenne se promener là. On est en DIN, c'est pas grave. On va mettre une batterie. Ce que je vais contrôler avec vous dans la notice. On va rapidement aller au variateur parce que on n'y parle pas du cut-off, il me semble. Non, il y a juste la coupure lipo, donc on ira voir sur le site. C'est pas sûr que c'est. Bah si, c'est écrit dessus, Quick Run. Donc on va aller sur le site Obimin, regarder la coupure de base du cutoff sur un Quick Run. Voir ce qu'il en est. Il prend de 2 à 4S. Il devrait donc compter la 3S. Alors je sais pas s'il va biper ou pas. On va voir s'il prend les impairs. Tout d'abord, nous allons mettre des batteries. Donc on va les sortir de celui-là. Ça va être rigolo, hein, parce que je vais faire comme tonton Arnaud. Au lieu de faire une vidéo de chaque, on va peut-être faire une vidéo de chaque séparément.
Et ensuite, donc ça c'est une Dumbo origine. Hein. Tu vois, c'est écrit dessus Dumbo, tu as les petits stickers, là elle est juste noire. Il n'y a aucune différence les deux sinon. Ouais, j'ai mis les petits rills en jaune, tu vois, orange, noir, tout ça. Parce que je m'en sors plus sinon. J'ai pas envie de gribouiller sur les radios. Alright, the battery. On va mettre le véhicule. Bon, c'est un véhicule à charbon. Il n'est pas super costaud. Mais si la problème s'est engagée et il y a un bug, le temps qu'on l'arrête, il va tellement forcer. J'ai pas envie d'y flinguer un élément de transmission ou autre. Alors bouge pas, on va te le mettre par là. Transmission. Comme ça, la transmission. Waouh! Le stand Integy pour X-Max s'adapte parfaitement au IK 4082. Bang! 1 euro en deux pour YK et pour Integy. Voilà. Ce stand est muni de rôle mobile et de réglages en hauteur avec des petits verrouillages de sécurité. Fais bien attention lorsque tu le règles de bien l'enclencher. Sinon, il descend. En parlant de descendre, les amortos ont 5 points d'ancrage différents. On peut incliner les amortos et on peut monter d'un cran. Et quand tu les as montés, par contre, tu n'as plus que 2 crans d'inclinaison. Il est très probable que Mani aille monter ça. Il est très probable aussi que Mani pique les amortos pour les mettre ailleurs parce qu'ils sont trop beaux pour un crawler et qu'on y mette d'autres amortos là-dessus. Non, je déconne. Les gars ils paniquent. Ça y est, il veut déjà tout démonter et modifier. Nous allons prendre une petite Lipo 3S 2200 parce que 4S en DIN, je n'ai pas. Alors j'ai pas mais. J'ai peut-être un adaptateur. Donc moi je suis en EC5, à partir d'une EC5 femelle vert du DIN, il n'y a pas. Mais j'ai ça. Alors nous allons mettre une Redline Gen 6 7700 120C. Une Bashing 4S 5000. Ça rentre pas. Ça rentre pas, c'est trop bas. Il faudra donc modifier le bac pour mettre la 4S. Donc nous on va mettre une 3S pour éviter que ça se balade au-dessus là. Voilà. Pour elle, c'est un peu perdu là-dedans. Ça va être juste aussi en autonomie. Ah, très intéressant. Faites gaffe à la longueur des câbles, tu vois. Bien. Nous avons mis la batterie. Je l'avais là, l'autre. Nous avons la batterie à bord. La radio, je l'ai posée par là. On va allumer. On va contrôler les fonctions avant d'allumer le véhicule. Tu vois. Enclencher, enclencher, enclencher. À 0. Et nous allons mettre en route le véhicule. On va trimer la direction. Là, on n'est pas droit. Voilà. Alors, testons d'abord le cerveau de direction tranquillement. Le vario a bien bipé 3S. Clignotant s'enclenche d'office. Seulement quand tu es quasi à fond. Ouais. Après, c'est toujours rigolo, dans le tout-terrain, tu auras les clignotants qui vont s'enclencher tout le temps, ça fait un peu couillon. Et des battements, on est bien à fond. Non, pas encore, on peut encore chercher un peu. « 75% on est à fond. On va tester un après l'autre les micro-cerveaux. Alors,
s'enclenche, s'enclenche, s'enclenche. Bien. Évidemment, à l'arrêt, ça bute dent sur dent, ils ne vont pas s'enclencher tout de suite. On fera ça au fur et à mesure en roulant. Donc on est bien ici débloqué. Et normalement, on est en première d'office. La vitesse la plus lente, la plus coupleuse. Et nous allons tester autre chose, The Lumière. Alors le mode 1, c'est en mode clignotement en fait. Et c'est le mode 2 qui s'allume. Alors c'est dommage que ça clignote chaque fois comme ça. Ça aurait été bien dans l'image directe. Mais c'est parce que tu passes d'office, tu vois, par le mode 1 qui fait clignoter. On a les feux de gabarit, on a les feux là. Alors sur un véhicule américain, les feux de gabarit sont orange. Et ils clignotent en entier. Et à l'arrière, on n'a rien. Alors, soit quelque chose est débranché quelque part, on a le faisceau complet qui vient là et qui vient là et qui vient là, donc on verra dans la boîte radio ce qui se passe. Le clignotant fonctionne bien par contre. On va tout éteindre pour ne pas vous éblouir. Et nous allons accélérer en douceur. Hein. Ah, mate-moi ce silence! Cragsman, va te coucher! C'est pour ça aussi j'ai jamais acheté le G-Made gommé parce que il est beau hein, le kit pro mais ouais. Je vais bloquer une roue. Il y a le frein automatique aussi, vous l'entendez hein. Je freine pas du tout, marche arrière. Nickel. Marche arrière. Ah ça c'est débile. Tu as les feux en arrière qui s'allument seulement quand tu recules. C'est pas des feux de recul en fait. Mais par contre il nous manque les deux dans les pare-chocs. Hein. On a bien ici des lumières, regarde. Ça s'allume pas non plus quand on freine. Donc là, à voir. Il y a quelque chose à voir. Si peut-être brancher les choses un peu différemment. On va essayer de tomber ce système de mixage pour l'arrêt. Ah si, voilà. Marche avant, tu freines. Voilà. Et ensuite tu repars, marche arrière. Le piège est qu'il freine de toute façon. Ah, c'est ça. On avance. On freine de soi-même. Le problème, c'est le frein automatique. Tu freines de toi-même. Là, tu as bien ton feu stop allumé. Tu relâches. Mais ça marche pas. Il faut appuyer 2 fois marche arrière. Regarde. Faut relâcher et rappuyer, ça c'est dû au frein automatique je pense, regarde. C'est seulement une fois qu'il s'est arrêté après le frein automatique que tu as ton... C'est ça le mystère. C'est dommage. Autre chose, maintenant on va allumer les feux, on va clignoter. Ouais, on le voit à peine hein, du coup. C'est dommage. Ouais. D'un côté, j'ai envie de virer donc le feu là-dedans. Et on verra sur le Vario pour virer le frein automatique. C'est vrai que c'est pratique pour crapahuter le frein automatique. Mais si ça fait bugger les feux, moi ça m'embête. Essuie-glace arrière bouge aussi. Ouais. On peut faire des tout petits mini moteurs et faire marcher les essuie-glaces. On va mettre un capteur de pluie. Très bien, maintenant on a fait les couillons avec ça. On va tester tout d'abord blocage de diff. On va bloquer l'avant.
Là, ça va, il s'est bloqué instantanément. Ouais. L'arrière est bien libre. Hein. On va enclencher l'arrière. Ouais, il est bien bloqué. On va lâcher l'avant. Ouais. Ok. Et maintenant, ce qui m'intéresse le plus, la deuce. Donc, tu vois, ils ont mis une puissance raisonnable quand même en 3S. Hein, on n'y va pas encore trop fort. Et je pense que même en 4S, tu as vu, les pneus vont pouvoir passer ça tranquille. Et là, les fous du moteur charbon, ah, mais il fait pas le rodage, c'est atroce, mais qu'est-ce qu'il fait? Il met déjà des impacts d'étincelles dans les charbons. Y a pas de souci, je le démonte et je te le jette, le charbon. J'en veux pas, moi. Laissez-moi tranquille avec ce truc. Même si là, c'est vrai. Là, on est à 7,75, on est en 4S. Ce serait quand même bien de l'essayer comme il est d'origine. Hein. Là, maintenant, c'est bon, on tombe pas. Il n'a pas éteint l'interrupteur. C'est normal, ça sert à rien. Et nous allons y coller una 4S. Tiens, regarde. Étincelle. Alors ça, c'est un phénomène normal, vu que tu fais un pont, tu as une distance proche, assez proche pour que l'électricité puisse traverser, mais tu n'es pas collé dessus, donc tu as augmentation du voltage du courant. Ces étincelles-là ont 2, 3, 4, jusqu'à 5 fois la puissance du voltage initial que tu branches. C'est pour ça que plus tu branches de S et plus ça pète. Et c'est sympa d'avoir un anti-spark pour éviter à force de déglinguer la prise. Là ça va, c'est minime. Mais sur du 8S, 12S, c'est vraiment nécessaire, tu arrives à pulvériser une prise. Ça va? Ouais, ça va, on est de loin, pas encore. Le petit TRX là-bas, je pense qu'il pousse un peu plus. Mais on a le tout petit pignon dedans. Je pense. C'est précisé nu. Et attends, tu dis des bêtises. Je dis que c'est pas précisé, mais y allons-nous dans la notice à l'étage moteur. On a le 14031. Il n'est pas précisé là. Donc on va aller derrière, dans les pignons. Dommage, il n'était pas rangé avec les pignons. 14031, nous avons d'origine le pignon de 18. Ce qui nous ramène... C'est pas le plus petit. On peut aller encore un peu plus lentement. Donc on est à 1,33 en deuxième, 1,13 en proms. Et on peut aller jusqu'à 22. Voilà. Bien. Maintenant que Mani a fait son clown, nous allons ensemble. Déjà, c'est silencieux, donc on est au moins sur du 0,8. On est au moins sur du pignon plastoc. Donc on va lever ce capote. On va sortir la batterie. On va éteindre le radio system. Donc faites gaffe. Hein. Donc pour les diffs, l'avantage de ce système, c'est que tu as un voyant quand ils sont enclenchés. Et quand tu éteins la radio et que tu rallumes, de toute façon, regarde, je vais te le montrer, les choses s'éteignent. Je vais éteindre, je vais rallumer. C'est éteint. Donc là, même si tu avais les diffs enclenchés, quand tu vas allumer ta radio et ton véhicule, au moment où tu allumes, les cerveaux vont revenir en position initiale. Donc ça, c'est bien. Et nous allons maintenant atteindre la couronne de diff, la couronne principale.
et on est en module 0,8. Donc en 32 dp ou 32 pitch. Axe de 5. Donc quand tu cherches ce genre de pignon, ce que tu dois faire, c'est n'importe quelle plateforme où tu cherches, hein, que ce soit eBay, AliExpress, Amazon, les boutiques. Enfin, les boutiques moins, ils ont peut-être un moteur de recherche un peu gaulé différemment, mais sur tous les autres, tu mets juste 32p pour 32 pitch, 5 mm. Tu peux rajouter bore, B-O-R-E, pour trou, pour perçage. Mais normalement, si tu mets 32p, 5 mm, tu trouves toute une gamme de pignons. Si tu es en module 64, tu mets 64 pitch. Si tu es en 48, tu mets 48p, etc., etc. Module 1, tu mets mode 1. Tu abrèges, tu mets juste mode 1, ou tu écris module 1, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. Surtout en module 1.5, tu trouves des arbres de 12, 13, 14, etc., etc. Alors ça me paraît un peu bizarre que ce soit un 18 dents, ce machin. Ouais, si c'est possible. Hein, on est bien. Nous allons voir autre chose. Est-ce que ce slipper a un seul disque ou plusieurs disques? Slipper multidisque. Ça, c'est bien. Alors pour ceux qui font que de la crapahutte, c'est vrai que de bloquer le slipper ou presque le bloquer, ça dérange pas trop. Mais je vous conseille quand même de laisser une petite sécurité quand ça force. Il y a quand même énormément de force en mouvement. Quand ça force de permettre à l'engin de patiner sur le slipper. Ah, celle-là ne va pas. Tu vois, il faut faire gaffe selon les batteries, tu vas t'embêter. Alors l'intérêt de mettre une batterie légère en haut, c'est précisément d'avoir moins de poids possible en haut. Quoique là, déjà, elle est posée relativement basse. Hein. On va faire quelque chose. Bien. Alors le verrouillage, tu vois, en conditions normales, tu n'en as pas absolument besoin, c'est une sécurité. La carreau tient bien avec les aimants. Quand tu crapailles, tu vas de toute façon, enfin, mets-le pour éviter de te retrouver avec la carreau qui monte et de tout arracher. Hein. Le cerveau tourne bien. Hein. Bon, après, c'est du 20 kg, il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais, il arrive quand même. Il arrive à pousser la caisse. Hein. Bien, nous sommes en proms, nous sommes diff débloqués. Ça patine, les roues frottent les passages de roues, donc les fenders en anglais. Mud guards, appelle-les comme tu veux. On va bloquer le diff avant. Non, c'est là, c'est l'autre radio, c'est pas le TRX. Bloquons le diff avant. On refait. Il y va, mais l'arrière pousse pas, ça le fait partir en travers. On va bloquer l'arrière uniquement. Juste l'arrière. Hein. Tu vois, regarde, ça te le fait tourner, c'est ce que je te disais. Donc selon le cas, ça peut être utile, selon ce que tu veux faire, pour ripper le cul. Évidemment, si on bloque les deux, il reste plus facilement en ligne. Et il y va. On va débloquer les diffs. On va passer la 2. Et même en diff, en deuxième, il part cool. Pensez par contre, ampérage. Si là, je le fais forcer, l'ampérage va grimper. Et on peut faire fumer le vario et le moteur rapidement. Et t'as vu, regarde, le slipper. Regarde ça, c'est génial. Le slipper réglé d'origine patine en deuxième, alors qu'il ne bronche pas en proms. Et ça, c'est du beau boulot. Sorti de la boîte, un petit coup de trim, franchement sympa.
Et sur ce genre d'engin, tu ne peux pas faire autre chose que trimer puisque ta biellette de direction n'est pas réglable. Là, c'est un amortisseur en plus. Donc selon le cas, il y aura un peu de dévers, un peu de machin, ça va bouger. C'est pour ça qu'il te livre une fixe avec. Pense quand même quand tu as la fixe que tu vas balancer tes chocs au cerveau. Donc c'est pas l'idéal. Rouler avec un véhicule de vitesse avec un cerveau comme ça. Là, j'ai mis un 40-50 kg. On n'a pas de sauve-cerveau. Donc c'est le cerveau qui est lui-même assez costaud du point de vue pignon. Ça passe bien, l'engin est léger. Quand tu vas commencer à grimper le poids, ça va pas aller. Franchement, sympa comme tout. Je suis content. Et ce qu'on verra sur l'essai ensuite, c'est si je pars fort. Je vais essayer de te le tenir. Tu vois, il y a un peu de torque twist. Mais pas tellement que ça non plus. Attention, je vais mettre de l'autre côté parce que là on va se marrer, je le sens. Il y a un petit peu de torque twist, mais c'est pas méchant. Hein. Franchement. Voilà, j'avais les diffs bloqués, faites gaffe. Évitez la deuxième avec les diffs bloqués. Hein. Ça va, parce que tout comme le TRX, tu as vu, tu as une roue qui patine et il peut tracer. Donc il y a pas mal. Je sens qu'on va quand même faire un truc sympa. Donc voilà. Imagine ton Arnaud avec 3 bandelettes, 3 radios. Et on va emmener Power Ranger, on va emmener Donkey Kong. Et on va emmener encore un autre truc. Et on va pouvoir rouler. J'ai même envie d'emmener un X-Max. Juste pour vous montrer que quand ils seront tous bloqués, tous coincés, que l'autre, il va se servir des 3 premiers comme marche-pied pour passer. Voilà. Je vais vous mettre ça encore un petit coup sur le stand. Voilà, histoire comme ça, t'es pas obligé de revenir en arrière sur la vidéo pour la mettre pause. Regarde. Ça se monte nickel chrome. Et je vais te le faire tourner. Yeah. Et tiens, allez, je vais te blitzer la frimousse. C'est dommage quand même pour les feux arrière. Hein. Il devrait être allumé, je trouve, en permanence. Regarde quand c'est en mode éclairage, par contre, ça clignote. Ah, c'est quoi, tu fais doucement. Ouais, ce coup là du mixage à l'arrière, il y a un petit bug. Moi, je vais faire en sorte que ces feux soient allumés en permanence à l'arrière. Et ceux-là, on verra si on peut les faire fonctionner ou pas. Après, ça m'est égal. Mais j'aimerais bien que les feux de position marchent en permanence. Les mecs, je vous souhaite une bonne continuation. On est dimanche matin, normalement 8h. J'espère qu'à l'heure où je vous parle, vous êtes en train de préparer le matériel pour sortir, vous prenez vos petits déj, vous faites votre petit caca du matin, très important. Et que vous êtes prêts à partir rouler. Dans les commentaires, les mecs, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez rouler aujourd'hui. Est-ce que vous sortez avec des crawlers, vous sortez avec des monsters, vous sortez avec des truggies, des buggy, du 1.10, du 1.8, du 1.24. Quels sont vos plans? Je parle purement RC aujourd'hui. Même s'il pleut, hein, ne me dites pas il pleut, je sors pas. Enfin si, parce que si vous n'avez pas les capacités techniques de pouvoir nettoyer et rincer derrière, ok, restez chez vous, faites gaffe, entretenez vos engins. Pour tous les autres comme moi qui roulent, quelle que soit la météo, je veux savoir ce que vous allez faire aujourd'hui. Ciao les mecs.